Yo, salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour la course de Haut-Neu, course pas cyclisme D1, D2, D3, D4. Donc traditionnellement cette course est une course réputée encore une fois parce que on effectue un contre-la-montre le matin et une course en ligne l'après-midi. Sauf que avec la météo qu'on a dans les Hauts-de-France depuis plusieurs mois, les agriculteurs ont pris beaucoup de retard dans la moisson et du coup en fait ils devaient absolument ils nous ont obligés à libérer la route à midi. Donc ça veut dire que la course a eu lieu le matin, on a annulé le contre-la-montre et du coup ça a eu pour fait d'avoir beaucoup d'annulations de coureurs qui n'ont pas voulu faire le déplacement juste pour la course en ligne. Du coup, on se retrouve encore une fois avec une course un peu biaisée d'une vingtaine de coureurs sur un circuit plutôt vallonné avec une bosse pas très raide mais assez longue. Sur une route, ici vous pouvez le voir, qui est complètement sale avec plein de gravier. Une vraie patinoire, hein, d'autant plus qu'il avait plu la nuit, il avait plu le matin. Comme je vous l'ai dit, c'est la période des moissons, donc les routes elles sont vraiment dégueulasses. D'ailleurs à l'échauffement il y a eu 4 crevaisons. Autant vous dire que moi je n'avais pas de pneus de rechange, donc si je crève, eh bien la course est finie pour moi. Donc on vient de faire le haut de la bosse là, donc vous voyez que c'est pas très raide, hein, c'est 3-4% maximum. Par contre elle fait 1,5 km à peu près, 2 km. Et ensuite on part sur une partie descendante où la grosse difficulté ce jour-là, c'est qu'il y avait un très fort vent latéral sur cette partie-là. Donc premier tour est fait sous la pluie, donc avec une allure plutôt faible. Par contre le deuxième tour, vous allez voir que ça a été vraiment un épouvantail. Donc ici il commence à pleuvoir, comme je vous l'ai dit. On est très prudent parce qu'il y a de la boue dans les virages, c'est vraiment très glissant. Donc là on arrive sur la partie descendante, faux plat descendant, complètement exposé au vent avec un gros vent qui vient de la droite. Donc comme vous pouvez voir, à l'avant ça s'est mis un petit peu en éventail, derrière c'est en file indienne. Et pour le coup, on est obligé de sortir les premiers watts pour s'accrocher. Donc à l'échauffement les jambes n'étaient pas terribles, donc j'ai fait une course tranquille dans un premier temps où je vais essayer de suivre, de boucher les cassures quand il y en a, et puis prendre mon mal en patience en espérant que pour la deuxième partie de course les jambes aillent de mieux en mieux, comme en ce moment c'est un petit peu la règle. Toujours les routes extrêmement sales, une route assez cabossée avec pas mal de nids de poules, etc. Donc j'essaye, je profite du talus avec un peu moins de vent pour venir me replacer dans la roue de mes coéquipiers, puisque présent à cette course il y avait Patrick et Gauthier. Donc Gauthier qui avait fait 3ème à la course de la Haute-Oie, dernière vidéo. Et donc qui ici venait un petit peu en outsider pour aller chercher la victoire. Donc toujours vent latéral ici à droite, hein, donc un petit peu grâce au champ de maïs à l'abri. Je suis pas forcément bien positionné puisque je suis sur la partie droite des deux lignes, donc c'est moi qui prends le plus de vent. Là l'idéal aurait été d'être à la place du gars en vert, assez centuléase, qui est dans la roue et légèrement positionné sur la gauche et qui s'abrite correctement du vent. Lorsqu'on arrive ici sur le bas de cette descente là, on va avoir une grosse épingle à cheveux sur la gauche, donc encore une fois gros freinage, et on va le passer vraiment de façon extrêmement prudente. Et une fois ce virage là passé, on prend le vent dans le dos et on part sur une autre partie descendante. Donc voilà, je fais une relance plutôt tranquille, pas de panique, je sais qu'il y a vent dans le dos, que c'est de la descente, donc on va pouvoir revenir tranquillement. Donc une fois qu'on arrive ici, vous pouvez voir que je suis en roue libre, et ça me permet de me replacer facilement sans faire d'effort. Le cœur est un petit peu haut en ce début de course, donc
Voilà, là on redescend sous les 170, donc c'est des valeurs plutôt d'endurance pour moi, donc c'est bien. Il faut rester un petit peu sur ces valeurs-là. Allez, on se retrouve donc en bas de la descente, virage à gauche, et on va repartir sur ce long faux plat montant, plutôt avec le vent défavorable. Donc grosse relance ici, qui va nous emmener directement donc au pied de cette montée. Donc à chaque fois ici, cette relance elle faisait plutôt malin. Les gars il les faisait assez fort. Donc allez, on rentre dans le village. On va ensuite aller chercher un gros virage à gauche et on retrouvera donc la ligne d'arrivée pour commencer le deuxième tour. Deuxième tour pardon, qui s'est fait beaucoup plus rapidement. Surtout à la fin du deuxième tour d'ailleurs. Allez, donc on se retrouve en haut de la bosse, hein, vous avez reconnu avec cette route vraiment très sale. On va aller chercher donc le gros virage à gauche juste en haut de la bosse pour aller récupérer le vent de côté et pour le coup la partie descendante. Donc on va toujours faire attention avec cette route qui est une vraie patinoire. Et là, une chute. Le premier coureur vient tomber et vient me couper un peu la route. Et bah écoute, ça va, pas de bobo, il a pu se relever rapidement et je spoil un petit peu, il va même aller gagner la course, donc ça va aller. Donc suite à cette chute là, pour le coup, il y a Stéphane Pouillet, Team Flic Secours, qui va accélérer, qui va se mettre à gauche dans la bordure et qui va commencer à appuyer. Donc là ça va être un mouvement de course assez intéressant, puisque on va voir qu'on va essayer de former un éventail en prenant des relais, mais que malheureusement ça va pas suivre. Derrière ça va pas suivre et on va pas pouvoir creuser les écarts. Donc nouveau virage à gauche, toujours autant de précautions. On a vu que ça glissait bien puisque c'est tombé à l'avant alors qu'on était quasiment à l'arrêt. Donc grosse relance. Cette fois je garde bien les roues parce que je vois que devant Stéphane, il va appuyer, voilà, il va pas faire semblant. Donc là il se met un petit peu sur la droite, il demande les relais, voilà, il veut vraiment ouvrir l'éventail. Mais personne prend le relais, donc il se remet sur la gauche et il continue à appuyer. Et donc là je suis obligé d'envoyer 500 watts pour rester difficilement dans les roues. Donc là il s'écarte à nouveau, cette fois ça prend le relais. Donc là on est parti, on a ouvert l'éventail et on va aller chercher les relais et on va essayer de mettre tous ceux derrière qui ne prennent pas les relais dans la bordure et créer une cassure. Donc là on s'emploie, hein, toujours 400 watts et on essaie de creuser et d'avoir un maximum de vitesse. Donc là on est sur une pente à moins de 2%, on est à 45 à l'heure avec un vent vraiment pleine droite, hein, là vraiment latéral. Donc là ça y est, les relais sont cassés, donc je vais essayer de relancer un petit peu tout ça en me remettant déjà dans la bordure pour voir si on me suit. Je vois qu'on me suit quand je me retourne, donc je me remets à droite pour rouvrir l'éventail et attendre le relais. Chose qui n'arrive pas, donc je me relève et là tout de suite on va voir que ça déboule sur la gauche. Ni une ni deux. On reprend tout de suite l'aspiration, c'est pas le moment de traîner en queue de groupe, hein, donc on reprend tout de suite les premières positions. Même si à ce moment-là ça fait mal, hein, 187 battements, c'est haut pour moi. Donc là je suis pas forcément à la fête. Donc heureusement il y a la grosse épingle à gauche qui va permettre de respirer. Et on va rattaquer donc la partie descendante, vent de dos. Et on va voir si on va continuer à appuyer fort sur les pédales pour creuser. Donc grosse relance. Encore une fois, pas de panique, vent de dos. Je sais que je vais rentrer assez facilement. Donc là ça roule assez désorganisé, hein. C'est pas... Voilà, il n'y a pas des relais qui se mettent en place. Là c'est un petit peu chacun prend un bout quand il en a envie et donne un petit coup de pétard. Mais pour le coup c'est assez efficace et ça fait mal. Là à ce moment là, voilà, même dans la partie descendante j'ai le cœur qui est encore à presque 180, donc ouais, compliqué, hein. Petite forme.
Bon, l'avantage c'est qu'on n'a plus la pluie, que la route est en train de sécher, donc on va pouvoir prendre un peu plus de risques dans les virages et puis voilà, essayer de créer plus de mouvements de course. Donc voilà, là ça roule toujours aussi vite, hein, forcément, vent de dos, faux plat descendant. La route qui est toujours aussi sale, mais on voit qu'il commence à sécher un petit peu sur les bords. Donc d'ailleurs ce virage à droite, on le prend un petit peu plus vite que le tour précédent. Salut Axel, donc Axel qui nous passe devant ici. Là c'est Sensuelas qui vient se replacer, hein, donc leurs 3 coureurs sont devant. Nous on a Gauthier qui est à l'avant qui surveille. Moi je suis pas très loin derrière. Et juste derrière moi il y a Patrick, toujours à l'affût. Donc encore une fois une grosse relance, hein, 500 watts, qui va durer assez longtemps. Hein. Cette relance là va faire plutôt mal, hein, parce que va être super longue. Donc j'essaye de lisser un maximum mon effort, de profiter de l'aspiration des coureurs devant moi, de pas mettre de gros à-coups, comme ce coureur est en train de faire justement. Moi je vais beaucoup plus lisser l'effort. Je sais qu'on va avoir un virage sur la gauche un peu plus haut, et que les gars devant vont pas prendre de risques. Donc voilà, je m'affole pas. Et je fais bien puisque voilà, au freinage, je rentre facilement. Et on reprend donc la ligne d'arrivée et le faux plat montant pour ce qui va être pour moi la dernière montée de cette bosse, vous allez voir. Puisque sur cette course-là, au-delà du fait que c'est la deuxième course où on est à peine une vingtaine au départ, je vais pas avoir de chance comme on l'avait prévu. En plus, il y avait des mouvements de course, en plus la course commence à s'animer. C'était vraiment un bon moment. On va voir que je vais suivre les coups, que je vais je vais boucher les trous, donc ça va aller. Mais malheureusement, il fallait s'y attendre. Route complètement pourrite, égale, et crevaison. Voilà. Donc je vous l'avais prévenu, j'ai pas de roue de rechange. Donc ce qui devait arriver arriva. Donc on arrive sur le haut du faux plat. Je vais boucher le trou qui est juste devant. Voilà. On arrive au virage où il y a la chute au tour précédent. Et là... D'ailleurs Patrick devant moi l'entend puisqu'il se retourne. Et voilà, là, crevaison. Et la course est finie. Donc voilà, on peut voir qu'on avait vraiment fait un petit peu le ménage derrière, puisque le groupe qui n'était déjà pas très conséquent l'est encore moins. Et on va finir la course à cet endroit-là. Donc voilà, on redescend à la ligne d'arrivée, on redescend à la voiture, et puis on va rendre le dossard, on va rentrer à la maison. Donc voilà, pas de bol, mais bon, c'est pas grave. Donc le résultat de la course, comme je vous l'ai dit, le mec de l'ACT qui a chuté, il a réussi à rentrer sur le groupe. Donc on le voit ici, en train d'essayer de rentrer. Donc il va réussir à rentrer, et dans le dernier tour, il va s'échapper avec Gauthier, encore une fois. Et il va battre malheureusement au sprint Gauthier, mon équipier. Patrick, lui, aura une crevaison pas loin derrière moi, une crevaison lente. Donc lui, par contre, il va changer sa roue et il va finir dans le peloton à une honorable 15e place. Donc voilà les gars, désolé, on n'a pas été au bout, pas de spectacle à vous proposer. J'ai hésité à mettre cette vidéo en ligne, mais bon, j'avais filmé, donc autant la mettre. On se retrouve donc très prochainement avec la deuxième partie de saison, avec la partie donc Zwift, mais surtout avant ça, on se retrouve pour le débrief des 24 heures du Mans du Haut, donc qui a lieu ce week-end. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça, et donc à très vite. N'oubliez pas de vous abonner,